Seigneur bien-aimé, mon Père et Créateur, en ce matin, je me présente devant toi avec un cœur ouvert, l'âme éveillée à une nouvelle journée que tu as, dans ta bonté, ajoutée à ma vie. Avant même que mes pieds ne touchent le sol et que mes pensées ne se dispersent dans toutes les directions, je veux m'arrêter ici, dans le silence et la révérence, pour te remercier. Car rien n'est plus important que de reconnaître que le souffle dans mes poumons, la lumière qui a percé l'obscurité de la nuit et la possibilité de vivre un jour de plus sont des cadeaux qui viennent de tes mains. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci car, même lorsque je m'endors sans m'en rendre compte, tu veilles sur moi. Ta parole me rappelle dans le psaume 3:5. Je me couche et je m'endors et je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Et aujourd'hui, en ouvrant les yeux, je ressens profondément la vérité de cette promesse. C'est ta main qui m'a soutenu, c'est ton attention qui m'a protégé, c'est ton amour qui m'a amené jusqu'à ce matin. Je respire profondément et je me souviens que chaque détail autour de moi, le chant des oiseaux, la douce brise du matin, la lumière qui recouvre lentement le ciel, tout est le reflet de ta gloire. Chaque couleur de l'aube est comme un tableau peint par toi, une nouvelle toile blanche sur laquelle je peux écrire, avec mes choix, une histoire d'obéissance, d'amour et de foi. Seigneur, avant de me pencher sur les responsabilités de la journée, avant de penser aux défis qui m'attendent, je choisis de me tourner d'abord vers toi. Tu es mon commencement et ma fin, mon fondement, le rocher solide qui soutient mes pas. Et en ce matin, je te consacre mon cœur, mes pensées, mes paroles et mes attitudes. Merci Père pour la nuit qui vient de s'écouler. Merci pour le repos, même s'il a été bref ou rempli d'inquiétude. Car je sais que, même lorsque mon corps ne trouve pas le repos parfait, mon âme peut se reposer en toi. Tu es mon refuge, ma paix, mon abri sûr. Et maintenant, Seigneur, alors que je commence cette journée, je veux déclarer qu'elle t'appartient. Chaque heure, chaque minute, chaque rencontre, chaque décision, chaque mot qui sortira de ma bouche, tout est devant ton trône. Que je ne gaspille pas le don précieux de cette journée en vivant de manière distraite ou indifférente à ta présence. Au contraire, que chaque instant soit un autel, chaque respiration une prière silencieuse, chaque regard illuminé par le reflet de ton amour. Ta parole me dit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Quelle merveilleuse promesse, Seigneur. Aujourd'hui, je m'accroche à cette vérité. Je ne vis pas soutenu par ma force, mais par ta fidélité qui se renouvelle à chaque lever du soleil. Je ne sais pas tout ce que cette journée me réserve. Je ne sais pas si elle sera facile ou difficile, si elle m'apportera des victoires ou des épreuves. Mais je sais que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela m'apporte la paix. Car même si les circonstances changent, même si les vents soufflent fort, même si les portes se ferment devant moi, je peux me reposer sur le fait que le Seigneur ne change pas. Tu es constant. Tu es éternel, tu es amour. C'est pourquoi, Père, en ce matin, je remets entre tes mains ce que je suis et ce que j'ai. Je remets mes peurs, je remets mes insécurités, je remets les préoccupations qui tentent de voler la sérénité de mon cœur. Je remets mes projets, les rêves que je porte dans mon cœur, les attentes que je nourris en silence. Tout est à toi, car je sais que mon secours vient du Seigneur. Psaume 121, 2. Seigneur, je veux commencer cette journée non seulement avec des mots de gratitude, mais avec une attitude de totale soumission. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Mais avec toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ta présence me suffit, ta grâce me soutient, ta parole me guide. Que cette matinée ne soit pas seulement une matinée comme les autres, mais qu'elle soit un moment de consécration. Que je choisisse de vivre non pas selon les normes du monde, mais selon ton esprit. Que je ne me laisse pas envahir par les soucis, les angoisses ou les distractions, mais que je reste concentré sur toi,
comme il est écrit dans Ésaïe 26:3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement fixé sur toi, car il se confie en toi. Seigneur, donne-moi un cœur attentif aux petites bénédictions d'aujourd'hui. Que je ne me perde pas seulement dans les grandes choses, mais que je sache reconnaître la valeur des choses simples, l'étreinte de ceux que j'aime, le sourire inattendu, l'occasion de servir, la chance de recommencer. Car tout cela est aussi l'expression de ton amour. Je prie pour que cette matinée soit le début d'une journée remplie de ta présence. Que mon cœur soit aligné sur le tien, que mon esprit soit renouvelé par ta parole, que mes lèvres parlent de vie et non de mort, d'espoir et non de désespoir, d'amour et non de jugement. Merci Seigneur, pour la croix du Christ, pour le salut qui m'a atteint, pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Merci de ne pas me laisser marcher seul. Même si tout le monde s'éloigne, tu restes. Même si les portes se ferment, tu es la porte. Même si je ne comprends pas les chemins, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Ce matin, j'élève ma voix vers toi en adoration. Reçois ma gratitude, Seigneur. Reçois mon abandon. Reçois cette journée comme une offrande, comme un acte d'amour, comme un sacrifice vivant devant toi. Que chaque pas que je fais, chaque choix que je fais, soit le reflet de ta lumière en moi. Et ainsi, je me repose en toi, avec la certitude que la journée qui commence sera soutenue par ta main puissante. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur, en ce matin, après t'avoir remercié pour la vie et pour le don d'un jour supplémentaire, j'ai besoin de m'arrêter devant toi et d'ouvrir mon cœur avec une sincérité totale. Je ne peux pas commencer cette journée sans me débarrasser du poids que je porte, sans confesser les fautes que je m'obstine à cacher, même à moi-même. Car je sais que rien n'est caché à tes yeux. Comme il est écrit dans Hébreux 4:13, rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pourquoi, Seigneur, je ne viens pas avec des masques ni des justifications. Je viens avec repentance. Je viens avec ma fragilité exposée, demandant que ta grâce me lave à nouveau. Je sais que j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Je sais que j'ai souvent gardé le silence quand j'aurais dû parler et que j'ai parlé quand j'aurais dû me taire. Je sais que j'ai manqué de patience, que j'ai manqué d'amour, que j'ai manqué du courage d'agir selon ta volonté. Pardonne-moi, Père. Car, comme David l'a écrit dans le psaume 51:17, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Me voici avec ce cœur brisé. Combien de fois ai-je dit que je te faisais confiance, mais qu'en moi, l'anxiété a pris le dessus? Combien de fois ai-je promis de prier davantage, de lire davantage ta parole, mais je me suis perdu dans les distractions du quotidien? Combien de fois ai-je laissé les soucis dominer mon sommeil et les peurs guider mes choix? Je confesse, Seigneur, que j'ai souvent voulu mener ma vie seule. Je pensais avoir les réponses, que mes expériences, mon âge, mes réalisations étaient suffisants pour me guider. Mais chaque fois que j'ai suivi ma propre voie, le résultat a été le même. Vide, frustration, regret. Et aujourd'hui, devant toi, je reconnais que je ne peux rien sans ta présence. Tu es l'air que je respire. Tu es la force qui soutient mes os. Tu es la main qui me relève quand je tombe. Jésus lui-même a dit dans Jean 15:5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette vérité résonne en moi, et je la confesse comme un rappel à mon cœur. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Père, en regardant ma vie, je vois les domaines où j'ai besoin de restauration. Des relations qui se sont détériorées à cause de mots mal placés. Des occasions manquées à cause de l'orgueil. Des blessures gardées dans mon cœur qui m'ont éloigné de la paix. Je sais que je dois pardonner et demander pardon. Je sais que je dois m'humilier devant toi et devant ceux que j'ai blessés. Combien de fois, Seigneur, un membre de ma famille a-t-il attendu un mot d'affection,
et n'a trouvé en moi que silence ou indifférence. Combien de fois mes enfants ou mes parents ont-ils eu besoin d'attention, mais j'étais trop occupé, trop fatigué, trop distrait? Pardonne-moi d'avoir si souvent fait passer d'autres choses avant l'amour que je devais manifester. Je me souviens, Père, de toutes ces nuits où je me suis couché le cœur lourd de ne pas avoir fait le bien qui était en mon pouvoir. Des situations simples, un message que j'aurais pu envoyer, une prière que j'aurais pu faire, une étreinte que j'aurais pu donner, et je ne l'ai pas fait. Ces souvenirs font mal, mais ils me rappellent aussi ta grâce qui m'appelle à recommencer. Aide-moi, Seigneur, non seulement à reconnaître mes erreurs, mais aussi à changer de direction. Le véritable repentir n'est pas seulement des larmes, mais une transformation. Donne-moi la force d'abandonner les anciens schémas, de ne pas retomber dans les mêmes cycles. Donne-moi le courage de dire non au péché, même lorsqu'il semble séduisant, et de dire oui à la sainteté, même lorsqu'elle exige des renoncements. Père, dans ce monde de 2025, où tout va si vite, où nous sommes bombardés d'informations, d'opinions et de pressions, il est facile de perdre la connexion avec toi. Il est facile de laisser son cœur s'endurcir, se distraire, s'affaiblir. Mais je te demande, ne me laisse pas devenir insensible à ta voix. Garde mon cœur tendre, disposé à écouter le murmure de ton esprit au milieu du bruit. Je veux être comme le fils prodigue qui, même s'il s'était égaré, a trouvé chez lui l'étreinte de son père. Je veux me lever chaque matin et courir dans tes bras en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais accueille-moi par ta miséricorde. » Luc 15, 21. Car je sais que comme ce père, tu cours à ma rencontre, tu m'embrasses, tu me restitues. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui m'écoutent en ce moment et qui portent le poids des fautes du passé. Peut-être ont-ils plus de 50 ou 60 ans et se reprochent-ils encore des erreurs commises il y a des décennies. Peut-être ont-ils perdu du temps en querelles familiales, ont-ils laissé des mots d'amour non dits, ou portent-ils le souvenir de choix qui ont changé des destins. Père, montre-leur qu'en toi, il y a la restauration. Montre-leur que le sang de Jésus suffit à nettoyer toute tache, à briser toute chaîne de condamnation. Montre-leur, Seigneur, que le repentir n'est pas la fin, mais le commencement. Que tu es expert dans l'art de transformer des histoires brisées en témoignages de grâce. Et ainsi, Père, je déclare ma totale dépendance envers toi. Je ne me fie pas à ma sagesse, je ne me fie pas à ma force, je ne me fie pas à mon cœur, car je sais qu'il est trompeur. Je ne me fie qu'à toi, à ta parole et à ton esprit qui me guide vers toute vérité. C'est pourquoi, ce matin, je me rends. Je rends mes erreurs, mes fautes, mes échecs. Je renonce à mes peurs et à mes tentatives de contrôle. Je renonce à mon cœur, Seigneur, afin que tu le purifies et m'enseignes à marcher dans une vie nouvelle. Père bien-aimé, en ce matin où je me prosterne devant toi en prière, je viens avec un cœur ouvert pour implorer ta protection sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer et sur tout ce que je porte au plus profond de mon âme. Je sais que vivre dans ce monde, c'est marcher sur des chemins semés de risques et d'incertitudes. Mais je sais aussi que ton amour est un bouclier et que ta présence est un refuge sûr. Seigneur, je te demande que ta main puissante s'étende sur chaque recoin de mon foyer. Que chaque chambre, chaque pièce, chaque espace soit enveloppé de ta lumière. Qu'aucune ombre du mal ne trouve sa place ici. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne prospère contre ma maison. Comme le dit ta parole dans le psaume 91, 10, 11. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'atteindra ta tente, car il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Que tes anges se tiennent autour de ma famille, comme des sentinelles invisibles, nous gardant jour et nuit. Protège, Seigneur, non seulement les murs de ma maison, mais aussi les cœurs qui y habitent. Protège mon esprit contre les pensées qui me volent ma paix. Protège le cœur de mes enfants contre les distractions et les tentations que le monde leur tend comme des pièges. Protège mon mariage, afin que l'amour soit plus fort que la routine et que les paroles édifiantes l'emportent sur les silences pesants. Protège mes parents, s'ils sont encore avec moi,
afin qu'ils trouvent la joie dans le vieillissement et la confiance en ta protection. Je demande aussi, Seigneur, ta protection spirituelle. Qu'aucun piège de l'ennemi ne m'emprisonne. Qu'aucune parole maudite lancée contre moi n'ait de pouvoir. Qu'aucune influence occulte ne trouve d'espace pour blesser mon esprit. Que le sang de Jésus couvre ma maison, couvre ma famille, couvre chaque décision que nous prenons aujourd'hui. Père, je prie pour la paix dans le repos. Combien de fois nous couchons-nous le soir, mais notre esprit reste agité, nos pensées continuent de s'emballer, nos soucis s'accumulent comme des nuages lourds. Je sais que tu ne veux pas que je vive prisonnier de l'anxiété, mais que je repose en toi. C'est pourquoi, depuis ce matin, je prie déjà pour le repos de la nuit à venir. Quand l'heure viendra de me coucher, que mon sommeil soit réparateur, que mes rêves soient paisibles, que mon esprit trouve la sérénité dans la certitude que tu t'occupes de tout. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, portons des soucis qui nous privent de sommeil, des dettes à payer, des problèmes de santé qui n'ont pas encore de réponse, des enfants qui ne sont pas encore rentrés à la maison, des décisions difficiles qui nous attendent. Mais aujourd'hui, je choisis de te confier chacune de ces inquiétudes. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, « Remettez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et je remets maintenant dans la prière tout ce qui pèse sur mes épaules. Seigneur, je te demande la sérénité intérieure, pas seulement un silence extérieur, mais une paix qui jaillit du plus profond de moi, qui ne dépend pas des circonstances. Que mon cœur apprenne à se reposer en toi, même lorsque les vents soufflent fort. Que je sache apaiser mon âme dans la certitude que tu es souverain et que rien n'échappe à ton contrôle. Père, je crie aussi pour ceux qui m'entourent. Je sais que beaucoup ne parviennent pas à se reposer en paix. Beaucoup se couchent, mais passent des heures éveillés, dominés par l'insomnie, l'anxiété, la peur. Certains ont des cauchemars récurrents, d'autres portent en eux des souvenirs douloureux qui reviennent la nuit comme des fantômes. Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux. Que tes anges visitent ces foyers, que ta présence dissolve la peur, que ton esprit apaise les cœurs et apporte un sommeil doux et réparateur. Je prie, Seigneur, pour que leurs rêves soient le reflet de ta présence, que pendant leur sommeil, leur esprit soit nourri d'images d'espoir, de visions d'avenir, de promesses de vie. Que la nuit ne soit pas un champ de bataille, mais un lieu de rencontre avec toi. Père, garde-moi aussi pendant la journée, protège mes pas, délivre-moi des accidents, des dangers cachés, des situations que je ne peux pas prévoir. Donne-moi la sensibilité à ton esprit pour reconnaître quand quelque chose ne vient pas de toi, pour discerner le bon chemin et éviter les raccourcis qui mènent à la chute. Seigneur, couvre ma famille de ta bénédiction protectrice. Délivre-nous des paroles méchantes, des regards envieux, des intentions cachées. Que ton amour soit un rempart autour de nous. Que partout où nous allons, ta présence nous précède, préparant le chemin. Je prie aussi pour mes relations, Seigneur. Protège les liens d'amitié et éloigne de moi toute compagnie qui pourrait m'éloigner de toi. Que mes liens soient sains, que mes conversations soient édifiantes, que mes rencontres soient remplies de ta grâce. Père, comme il est précieux de savoir que je n'ai pas à lutter seul, que je peux invoquer ta protection et me reposer dans la certitude que tu es mon gardien. Comme le dit le psaume 121, 4, 5. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Et dans cette certitude, je me repose. Je me repose maintenant, alors que le jour commence, confiant que tu es le même qui gardera la nuit. Je me repose en sachant que ma vie n'est pas livrée au hasard, mais gardée dans la paume de ta main. Je me repose parce que je sais que ton amour m'entoure et que ta fidélité est éternelle. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement des mots prononcés dans le vent, mais une alliance renouvelée avec toi. Que chaque matin soit un rappel que j'ai besoin de ta protection, de ta paix, de ta sérénité. Car sans toi, mon cœur s'agite. Mais avec toi,
ils trouvent le repos. C'est ainsi que je prie, Seigneur, en implorant avec foi et humilité. Protège-moi, protège ma famille, protège mon foyer. Donne-nous la paix dans le repos, la sérénité intérieure et des rêves tranquilles. Et que dans tout, ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin je me présente à nouveau devant toi, sachant que la vie n'est pas seulement faite de jours clairs et faciles, mais aussi de moments d'affliction, de larmes cachées, de douleurs que souvent personne ne voit. Mais malgré tout, je choisis de croire. Je choisis d'ancrer mes pieds dans le roc qu'est le Christ, même lorsque les eaux menacent de déborder. Car ta parole m'assure dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est là que je trouve ma force, Seigneur. Non pas dans mes capacités, ni dans mon courage, mais dans la certitude que Jésus a déjà vaincu. Il a déjà porté la croix. Il a déjà supporté la honte. Il a déjà brisé le pouvoir de l'ennemi. Et s'il a vaincu, je peux aussi vaincre, car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Romains 8, 11. Père, quand je pense aux afflictions auxquelles je suis confronté, je réalise à quel point elles tentent de m'affaiblir. Soucis financiers, incertitudes quant à l'avenir, conflits familiaux, douleurs physiques, peur de l'âme. Mais en même temps, je vois que chaque combat est aussi une occasion d'expérimenter ta fidélité. Car, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, Seigneur, ne me laisse pas abandonner sous le poids des combats. Apprends-moi à regarder au-delà de la douleur, à voir ce qui ne se voit pas, à fixer mes yeux non pas sur les choses temporelles, mais sur les choses éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Car je sais que ce que je traverse actuellement n'est que momentané face à la gloire future qui m'attend. Seigneur, donne-moi l'espoir pour demain. Combien de fois je m'endors le cœur lourd, craignant ce qui m'attend le lendemain. Mais ce matin, je choisis de me reposer sur la promesse que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Je n'ai pas besoin d'affronter aujourd'hui avec les forces d'hier, car ta grâce est nouvelle, fraîche, suffisante pour me soutenir. Que cette espérance soit une ancre pour mon âme, ferme et sûre. Hébreux 6, 19. Que je ne sois pas emporté par les vagues des circonstances, mais que je reste ferme dans ton amour. L'amour du Christ qui est si profond, si large, si haut, que rien ne peut nous en séparer. Romains 8, 38, 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature ne pourra m'éloigner de cet amour. Et si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Romains 8, 31. Telle est mon espérance. Non pas que je n'aurai pas à livrer bataille, mais que je ne serai jamais seul dans ces combats. Non pas qu'il n'y aura pas de larmes, mais que chaque larme sera recueillie par le Seigneur. Psaume 56, 8. Non pas que je ne ressentirai pas de douleur, mais qu'au milieu de la douleur, je serai fortifié par ta présence. Père, fortifie mon esprit pour le nouveau jour. Le monde tente de me voler ma foi avec de mauvaises nouvelles, des injustices, la précipitation du temps. Mais je te demande, revêt-moi de l'armure de Dieu, afin que je puisse résister aux jours mauvais. Éphésiens 6, 13. Que je revête la cuirasse de la justice, que je tienne le bouclier de la foi, que je brandisse l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que ma foi ne soit pas ébranlée par les paroles de découragement que j'entends. Que mon cœur ne se laisse pas contaminer par le pessimisme qui m'entoure. Que je ne cède pas à la voix du doute qui me dit que je n'y arriverai pas, que cela ne marchera pas. Car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Seigneur, rappelle-moi ce matin que mes afflictions ne sont pas des signes de ton absence, mais des occasions de ta grâce, comme Joseph en Égypte, qui a été vendu, accusé et oublié, mais qui est resté ferme en tout jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de la promesse. Comme Anne, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant,
mais qui n'a cessé de prier jusqu'à ce qu'elle voie le miracle dans ses bras. Comme Paul et Silas, qui, même emprisonnés, ont chanté des hymnes et ont vu les portes de la prison s'ouvrir. Que mon cœur apprenne à chanter au milieu des chaînes, à espérer même en silence, à faire confiance quand je ne comprends pas. Car je sais que ta fidélité ne dépend pas des circonstances. Père, donne-moi le courage d'affronter les nouvelles que le monde apporte, les diagnostics qui font peur, les factures qui s'accumulent, les peurs qui m'entourent. Donne-moi une foi vivante, pas une foi théorique, mais une foi qui déplace des montagnes, qui me fait traverser des déserts, qui me soutient quand tout le monde dit qu'il n'y a pas d'issue. Donne-moi, Seigneur, l'audace de déclarer que ce sera un jour de victoire, non pas parce que je suis fort, mais parce que Christ a déjà vaincu. Donne-moi la sérénité de croire que même si je ne vois pas encore la réponse, elle est déjà en train d'être préparée par toi. Donne-moi la persévérance de continuer à avancer, même si les vents contraires soufflent fort. Père, je prie aussi pour ceux qui m'accompagnent dans cette prière et qui font face à de profondes difficultés, les personnes qui ont perdu leur emploi et ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille, les mères qui pleurent leurs enfants éloignés, les pères qui se sentent incapables de faire face aux exigences de la vie, les personnes âgées qui souffrent de solitude, les malades qui attendent la guérison. Seigneur, fortifie chacun d'entre eux. Que cette prière soit comme un baume, comme un encouragement, comme une étreinte venue du ciel. Rappelle-leur, Père, que ta parole ne faillit jamais, que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 20. Que même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de fruits sur la vigne, nous pouvons quand même nous réjouir dans le Seigneur. Habacuc 3, 17, 18. Car la joie qui vient de toi ne dépend pas des circonstances, mais de qui tu es. Et si aujourd'hui nous sommes confrontés à des afflictions, qu'elles ne servent qu'à nous rapprocher davantage de ton cœur, qu'elles ne nous endurcissent pas, mais qu'elles nous façonnent, qu'elles ne nous éloignent pas, mais qu'elles nous apprennent à dépendre encore plus de toi. Seigneur, que l'espoir de demain soit toujours devant moi, que je me souvienne que la vie ici-bas est éphémère, que la souffrance a une date d'expiration, mais que la gloire à venir est éternelle. Que je vive cette journée les yeux fixés sur l'éternité, sachant que tout ce qui est fait en Christ n'est pas vain. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je ne me contente pas de survivre au combat, mais que je m'épanouisse en eux, que ma foi grandisse, que mon espoir s'approfondisse, que mon esprit se fortifie, que je sois un témoin vivant que le Seigneur est bon en tout temps. Et ainsi, Père, je termine cette prière du matin en déclarant, au milieu des afflictions, j'aurai la foi. Face aux incertitudes, j'aurai l'espérance. Et face au combat, je serai fortifié par ton esprit. Car la victoire ne vient pas de ma main, mais du Seigneur qui combat pour moi. Demain n'est pas sous mon contrôle, mais il est en sécurité entre tes mains. Et mon esprit ne se soutient pas tout seul, mais il est renouvelé jour après jour par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je me présente devant toi en prière, je ne viens pas seulement pour moi, mais j'apporte aussi devant ton trône de grâce la vie de ceux qui m'entourent, des personnes que je connais et aussi celles dont je ne connais même pas le nom, mais que tu connais profondément. Car ta parole me rappelle dans 1 Timothée 2:1 que nous devons faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Et ainsi, Seigneur, je veux élever une prière en faveur des nécessiteux, des malades, des affligés, des endeuillés et de ceux qui ne te connaissent pas encore. Car je sais que ton cœur est ému de compassion devant la douleur humaine et que ton amour atteint même ceux qui se croient inaccessibles. Père, je prie d'abord pour ceux qui sont dans le besoin matériel. Combien de familles se sont réveillées aujourd'hui sans savoir ce qu'elles mettraient sur la table? Combien de pères et de mères portent le poids de la responsabilité de nourrir leurs enfants, mais sont confrontés à la dure réalité de la pénurie? Seigneur, ouvre les portes de la provision. Soutiens ces foyers avec le pain quotidien,
comme Jésus nous a enseigné à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Qu'aucun de tes enfants ne se sente abandonné. Soulève des personnes disposées à partager, touche des cœurs généreux et fais de la solidarité un instrument de ta providence. Puissions-nous être la réponse à la prière les uns des autres. Père, je prie aussi pour les malades. Tu es le Dieu qui guérit, Jéhovah Raphaël, et rien ne t'est impossible. Je me souviens des paroles d'Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, visite maintenant chaque lit d'hôpital, chaque maison où quelqu'un est alité, chaque cœur qui attend un diagnostic, chaque corps affaibli par la maladie. Donne de la force à ceux qui sont fatigués, de l'espoir à ceux qui ont perdu courage, et la guérison à ceux qui implorent la restauration. Que ce soit par un miracle immédiat ou par le processus médical, je sais que la guérison vient de toi. Que les médecins, les infirmières et les soignants soient des instruments entre tes mains. Et que chaque malade ressente ta présence réconfortante, même dans les moments de douleur. Je prie également pour ceux qui sont en deuil. Seigneur, comme il est difficile de se réveiller le matin et d'affronter le vide laissé par ceux qui sont partis. Beaucoup de ceux qui m'écoutent, en ce moment, portent dans leur cœur la douleur du deuil, ressentent l'absence d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un père ou d'une mère. Le manque pèse comme une pierre sur leur cœur. Mais ta parole dans Matthieu 5,4 nous console. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Père, enveloppe ces cœurs de ton étreinte invisible, qu'ils ressentent ta proximité plus que jamais, qu'ils trouvent en toi la paix que le monde ne peut leur donner. Que les larmes qui coulent aujourd'hui soient les graines de l'espoir pour demain. Seigneur, je crie aussi pour ceux qui ont l'âme affligée. Des personnes qui se réveillent avec le poids de la dépression, l'angoisse de l'anxiété, la peur de l'avenir. Beaucoup vivent en souriant à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils portent des tempêtes silencieuses. Tu connais chaque pensée, chaque blessure cachée. Et ta parole déclare dans le psaume 34, 18, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. » Étreins, Seigneur, ces cœurs, dissipe les ténèbres par la lumière de ta présence. Montre-leur qu'il y a encore un but, qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore de l'espoir en toi. Père, je n'oublie pas non plus d'intercéder pour les perdus, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Beaucoup continuent à courir après le vent, cherchant à combler le vide avec des plaisirs passagers, mais seul ton amour peut combler l'âme. Je prie pour que ton Saint-Esprit les atteigne. Que les cœurs endurcis soient brisés, que les yeux aveugles soient ouverts, que les vies asservies par le péché soient libérées. Seigneur, utilise-nous comme instruments pour proclamer ta vérité. Que notre vie soit un témoignage vivant, que nos paroles transmettent l'espoir, que nos attitudes révèlent Christ. Donne-nous le courage d'annoncer l'Évangile avec amour, car le salut en Christ est le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir. Je prie également pour la paix dans les foyers environnants. Père, visite les familles de mon quartier, de ma communauté, de ma ville. Là où il y a des querelles, apporte la réconciliation. Là où il y a de la violence, apporte ta paix. Là où il y a un silence pesant, apporte le dialogue. Là où il y a séparation, apporte la restauration. Que les foyers soient transformés en hôtels. Que ta parole soit une lumière pour chaque famille. Que les couples redécouvrent l'amour. Que les enfants trouvent une direction. Que les parents aient la sagesse de diriger leur foyer. Car je sais que lorsqu'une famille est guérie, toute une génération peut être transformée. Seigneur, je place également devant toi ceux qui sont sans espoir, les personnes qui ne croient plus en des jours meilleurs, qui ont renoncé à se battre, qui pensent à renoncer à la vie elle-même. Père, touche-les maintenant. Montre-leur que la vie est précieuse, que chacun d'entre eux a de la valeur, qu'il y a encore un avenir en toi. Et Père, je me souviens de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Des hommes et des femmes qui, dans différentes parties du monde, sont confrontés à la violence, à la discrimination
et à l'emprisonnement simplement parce qu'ils osent proclamer le nom de Jésus. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur le courage de rester fermes jusqu'à la fin. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, mais que l'Église du monde entier intercède pour eux. Seigneur, fais de moi aussi un intercesseur constant. Que je n'oublie pas de porter dans la prière ceux qui souffrent. Que mon cœur ne devienne pas insensible à la douleur de mon prochain. Apprends-moi à pleurer avec ceux qui pleurent et à me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, 15. Et ce matin, je déclare que je crois en ta puissance pour répondre à chacune de ces intercessions. Je sais que je ne verrai peut-être pas toutes les réponses immédiatement, mais je sais que tu agis. Car ta parole dit dans Ésaïe 65, 24, « Avant qu'ils n'aient appelé, je répondrai. Avant qu'ils n'aient fini de parler, je les entendrai. » Alors, Seigneur, je me repose dans cette certitude. Aucune prière ne monte en vain. Chaque supplication est entendue. Chaque larme est remarquée. Chaque cri atteint ton trône et touche ton cœur. Ainsi, ce matin, je place devant toi ceux qui sont dans le besoin, les malades, les endeuillés, les affligés, les perdus, ceux qui ont besoin de paix et ceux qui ont besoin de salut. Que tous soient touchés par ton amour infini et que ma vie soit aussi un instrument de réponse à ces prières. Que je puisse être des mains qui aident, une bouche qui console, des épaules qui soutiennent. Que je vive non seulement pour moi, mais pour bénir ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, je prie et j'intercède. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière du matin, je ne veux pas seulement te demander, mais aussi te rendre la plus profonde louange et la plus sincère gratitude. Car si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que ta main m'a guidé. Si je respire encore, c'est parce que ta grâce m'a soutenu. Si j'ai encore de l'espoir, c'est parce que ton amour ne m'a pas abandonné. Merci Père, pour le don de la vie. Merci pour ce nouveau jour qui se lève, pour chaque détail de la création qui reflète ta beauté. Le soleil qui a percé l'obscurité, le chant des oiseaux qui annonce l'espoir, la brise légère qui me rappelle ton esprit qui souffle où il veut. Jean 3, 8. Merci pour les petites choses qui passent si souvent inaperçues, l'eau fraîche qui désaltère, la nourriture qui fortifie, l'étreinte de ceux que j'aime, l'opportunité de recommencer. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te consacrer ma journée. Je ne veux pas la vivre en pilote automatique. Je ne veux pas gaspiller les moments que tu m'as donnés. Je consacre mes paroles afin qu'elles soient source de vie et non de mort. Je consacre mes pensées afin qu'elles soient pures, pleines de lumière et d'espoir. Je consacre mes attitudes afin que chaque geste, chaque choix, chaque décision reflète le caractère du Christ en moi. Père, je prie pour que rien de ce que je fais aujourd'hui ne soit contraire à ta volonté. Que mon travail ne soit pas seulement une routine, mais un ministère. Que mon foyer ne soit pas seulement un lieu de cohabitation, mais un lieu où tu es présent. Que mes conversations ne soient pas seulement des échanges de mots, mais des graines semées dans les cœurs. Que même le silence soit consacré, transformé en espace de prière. Aide-moi, Seigneur, à être une lumière là où il y a des ténèbres. Aide-moi à être un pacificateur là où il y a des conflits. Aide-moi à être un témoin vivant là où règne l'incrédulité. Que mon cœur reste disposé à écouter ta voix et à obéir, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela va à l'encontre de ce que le monde attend de moi. Et lorsque les difficultés se présenteront aujourd'hui, donne-moi le courage de me rappeler que le Seigneur est plus grand en moi que toute circonstance qui s'oppose à moi. 1 Jean 4, 4. Quand l'anxiété tentera de me voler ma paix, rappelle-moi que ta paix dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Quand la tristesse tentera de m'envahir, renouvelle en moi la joie du salut. Psaume 51, 12. Seigneur, apprends-moi à vivre aujourd'hui avec une profonde gratitude. Une gratitude qui ne dépend pas du fait que tout soit réglé, mais qui naît de la certitude que tu es avec moi. Une gratitude qui se renforce même dans les larmes, car je sais que chaque larme
est recueillie par toi. Une gratitude qui regarde l'avenir avec espoir, car tu es le Dieu des promesses, et ta parole ne revient pas vide. Je te loue, Seigneur, pour les œuvres de tes mains, pour le ciel qui révèle ta gloire, pour la terre qui montre ta créativité, pour la vie qui palpite dans chaque détail. Je te loue pour les bénédictions visibles et aussi pour celles qui sont invisibles, pour les délivrances que je perçois et pour celles que je n'imagine même pas. Et en te louant, je demande aussi une transformation continue. Je ne veux pas être aujourd'hui le même que j'étais hier. Je veux grandir, mûrir, être modelé comme de l'argile entre les mains du potier. Jérémie 18:6. Je veux que mon cœur devienne plus semblable au tien. Je veux apprendre à aimer sans mesure, à pardonner sans condition, à servir sans rien attendre en retour. Père, je sais que la vie n'est pas facile. Ceux qui m'écoutent en ce moment vivent peut-être des moments de perte, de crise financière, de solitude, d'incertitude quant à l'avenir. Peut-être se sont-ils réveillés ce matin les larmes aux yeux. Peut-être portent-ils déjà le poids de batailles qui semblent sans fin. Mais même dans ces moments-là, Seigneur, je déclare qu'il y a de l'espoir. Car ta parole dit dans Romains 8:37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et c'est dans cette victoire que je m'affermis. Ce n'est pas une victoire parce que je ressens, mais parce que je crois. Ce n'est pas une victoire parce que tout va bien, mais parce que Christ a déjà vaincu. Ce n'est pas une victoire passagère, mais éternelle, car elle vient de ton amour inébranlable. Seigneur, que cette prière de clôture soit un rappel. Ma vie est entre tes mains. Je n'ai pas besoin de porter seul mes fardeaux. Je n'ai pas besoin de contrôler l'incontrôlable. J'ai seulement besoin de faire confiance. J'ai seulement besoin de me reposer. J'ai seulement besoin de demeurer dans ton amour. Et ainsi, Père, je réaffirme mon abandon. Ma vie est tienne, mon cœur est tien, mes jours sont tiens. Je réaffirme mon amour. Rien n'est plus précieux pour moi que d'être en ta présence. Je réaffirme ma confiance. Même si les montagnes s'ébranlent et que les mers rugissent, mon âme restera ferme, car tu es mon refuge et ma force, mon secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46:1. Aujourd'hui, Seigneur, je termine cette prière en déclarant que je crois en ta sollicitude. Je crois en ton amour et je crois en tes promesses. Et que chaque personne qui prie avec moi en ce moment ressente cette même certitude fleurir dans son cœur. Je crois que cette journée sera soutenue par le Seigneur. Je crois que ma vie est entre tes mains. Je crois que rien ne peut me séparer de l'amour du Christ.